Un autre exemple, qui cette fois-ci n'est pas typiquement vidéoludique et dont vous avez peut-être entendu parler dans d'autres communications, non ? Les fanfictions. Bon, en gros, l'écriture de fanfiction, les fanfictions, ce sont des récits fictionnels écrits par des fans, comme leur nom l'indique, et qui s'inspirent d'univers fictionnels préexistants. Donc ça veut dire que les fans vont s'emparer d'un univers. Ça peut être celui d'un jeu vidéo, mais aussi ça peut être Harry Potter, Star Wars, Star Trek, que sais-je. Et vont raconter des histoires donc sur base de cet univers fictionnel. Par exemple, raconter ce qui s'est passé avant ou après, réécrire certains passages qui n'auront pas plu, ou tout simplement jouer avec l'univers en changeant certains paramètres, en se disant et si Harry Potter avait été une femme, comment ça se serait passé ? Et si tel personnage n'était pas mort ? Et si tel personnage avait été méchant, etc. Ou et si Harry Potter se passait dans un univers où il n'y a pas de magie ? C'est une drôle d'idée, mais ça existe. Donc voilà, c'est vraiment une manière de jouer presque à la poupée, de jouer avec des personnages pour créer ses propres histoires. Alors c'est juste vraiment à titre illustratif. Je vous ai mis ici une capture d'écran, mais elle date un peu, donc je pense que les chiffres ont déjà pas mal évolué, du nombre de fanfictions qui sont inspirés de jeux vidéo sur le site fanfiction.net. Donc on voit par exemple que Pokémon, au moment où j'ai pris la capture, avait inspiré 78 200 textes. Kingdom Hearts, qui est un jeu de rôle japonais, on avait inspiré 72 200, etc., etc. Ces chiffres-là ne sont rien par rapport par exemple, à des univers tels que Harry Potter qui sont encore plus sujets aux réécritures, aux fanfictions. Alors, la pratique m'intéresse... Ah oui, ça c'était juste pour vous montrer comment ça se présente sur fanfiction.net, mais bon voilà, c'est un texte. Il n'y a rien de très étonnant là-dedans. Donc elle m'intéresse parce que dans cette idée de nourrir les univers fictionnels par les pratiques de fans, et en plus parce que les fanfictions, c'est une illustration assez parlante de la culture de la convergence et du transmédia, dans le sens où, d'une part, ce sont des fictions des pratiques qui souvent supposent un changement de média. Donc on passe du jeu vidéo au texte, ou du cinéma au texte, de la série télévisée au texte, etc. Et en plus parce que les fans, dans leur écriture, prennent généralement en compte les multiples visages que prennent les fictions qu'ils apprécient. Donc ils prennent en compte tous les conflits que peuvent poser les univers transmédiatiques, en quelque sorte. Par exemple, on a énormément de discussions sur les forums de fanfiction, ou même dans les textes, sur ce qu'est le canon d'une fiction. Donc le canon, c'est vraiment l'univers tel que défini par les créateurs originaux, donc sur lequel tout le monde doit s'entendre, en quelque sorte. Mais dans le cadre de fiction transmédiatique, ou au moins multimédiatique, d'adaptation, etc., ça pose des problèmes, parce que par exemple, qu'est-ce qui fait le canon du Seigneur des Anneaux ? Est-ce que c'est la trilogie de livres ? Est-ce que c'est les films ? Est-ce qu'on prend en compte les livres, mais alors avec tous les écrits de Tolkien, même ceux qui n'avaient pas publié, etc. Tout ça, c'est vraiment sujet à discussion dans les forums d'auteurs de fanfiction. Ça va jusqu'à des détails qui paraissent assez triviaux, mais qui sont importants pour les fans, comme est-ce que Boromir, le personnage du Seigneur des Anneaux, a les cheveux blonds comme dans le film, ou est-ce qu'il a les cheveux brun foncé comme dans le livre ? Donc voilà, il y a vraiment besoin de négocier en quelque sorte avec ces problématiques. Pareil dans Star Wars, je suppose que vous savez que Star Wars a ce qu'on appelle un univers étendu. Donc il y avait à la base des films, mais l'univers s'est étendu sur des séries animées, des jouets, des livres, des BD, etc. Et Disney, récemment, en relançant sa nouvelle trilogie, a décidé de supprimer tout cet univers étendu. Donc ils ont décidé qu'ils ne tiendraient pas compte de tous les développements qui ont été faits parallèlement au film. Donc tout ça, de nouveau, ça demande vraiment beaucoup de négociations aux fans, parce qu'eux, ils avaient une pratique d'écriture et de création qui prenait en compte tous ces développements. Donc voilà, c'est une pratique d'écriture très inscrite dans des logiques transmédia. Et alors, en plus, ça m'intéresse parce que, de nouveau, les fanfictions invitent à prendre en compte la manière dont le public fait évoluer les univers fictionnels, puisque les auteurs de fanfiction créent aussi ce qu'on appelle des fanons. Donc c'est le pendant du canon. Le canon, c'est l'univers tel que défini par les créateurs originaux. Le fanon, c'est l'univers tel que remodelé par les fans, en fait.
Et alors, en gros, il y a parfois des créations de fans qui deviennent tellement populaires qu'elles intègrent le fanon, donc elles sont reprises par les autres fans, qu'elles deviennent un nouveau modèle collectif. Un exemple dans le cas des fanfictions de Harry Potter, c'est qu'un des genres les plus populaires de fanfiction d'Harry Potter, c'est le genre du slash ou yaoi, qui consiste en gros à raconter des histoires d'amour homosexuel entre personnages masculins, qui n'existaient pas nécessairement ou qui n'étaient pas développés dans l'histoire d'origine. Et dans ce genre du slash, le sous-genre le plus populaire, c'est les fanfictions Drarry, donc qui racontent en fait des histoires d'amour entre les personnages de Drago Malfoy et Harry Potter, d'où Drarry. Donc c'est une relation amoureuse qui n'existait pas vraiment dans la fiction originale. Hein. Drago et Harry sont plutôt des antagonistes, même si leur relation est très, très développée. On ne parle pas d'amour a priori. Mais voilà, dans le domaine des fanfictions, c'est devenu tellement populaire que c'est un genre à part entière. Ça fait presque partie de la fiction en quelque sorte. On ne peut plus le retirer. Donc voilà, c'était un autre exemple.